Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo spécial. Nous avons fait le déplacement de la rencontre des notables du Congo central qui ont réuni les 22 candidats au gouvernorat de cette province à l'élection qui sera organisée dans quelques jours. Alors, il était question ici de leur prodiguer des conseils parce qu'il y aura un seul gagnant et 21 perdants. Alors, il fallait calmer les esprits pour essayer un peu de continuer dans cette allure de paix et surtout de concorde au niveau de cette province. Je suis avec M. Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Je vais rappeler que c'est vous qui avez organisé cette rencontre avec notamment d'autres Mbouta, comme vous les appelez. Mais sinon, il était question pour vous de rencontrer ces 22 candidats. Vous avez rencontré ceux qui sont ici et les autres vous ont suivi en direct depuis la ville de Matadi parce que les réseaux sociaux ont relayé cette rencontre. Mais sinon, c'est pas quand même facile pour une province d'avoir autant de candidats pour une seule chaise. Oui, comme vous le dites, la province du Congo central se retrouve avec 22 candidats. Et pour les 22 candidats, on ne peut avoir qu'un seul gagnant. Alors, nous avons estimé qu'il était nécessaire de pacifier les esprits, de parler à tous les notables, plutôt à tous les candidats pour leur dire ça ne sert à rien, non pas que c'est mauvais de postuler, parce que chacun a son droit de postuler. C'est dans le cadre du jeu démocratique. C'est justement dans le cadre du jeu démocratique. Mais maintenant, il faut appliquer ce jeu démocratique jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le jeu démocratique jusqu'à la fin exige quoi? Le fair play. Vous avez gagné, vous êtes les gagnants de tous, et vous avez perdu, ne faites pas un problème. C'est ça le fair play. Donc nous aussi, c'est dans cette logique qu'on a voulu aider nos candidats gouverneurs pour leur dire d'avoir ce fair play-là. Parce que ce n'est pas la fin du monde, même s'ils ne sont pas passés aujourd'hui, mais demain, après-demain, ils pourront passer, ou ils pourront avoir d'autres postes. Donc c'est cet esprit d'unité et de sens de responsabilité qu'on a voulu partager avec eux. C'est ainsi que nous avions eu des chevronnés. Quand Boutambac explique la situation, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience dans la vie politique et nationale. Oui, nous allons revenir sur l'expérience de l'ancien gouverneur Mbachi qui a pu exhorter ceux qui seront comptés parmi ses successeurs à la tête de cette province. Mais sinon, parlons d'abord de ces candidats. Est-ce que les notables n'ont pas eu le souci de connaître d'abord les problèmes de la province, parce que vous les connaissez, et puis proposant un plan de développement à ces candidats? Est-ce que ces candidats connaissent les problèmes et sont-ils prêts à accompagner cette province dans son plan de développement au niveau... Parce que la province contribue au niveau national, mais sinon, au niveau provincial, est-ce que déjà les notables, et notamment ces candidats, ont-ils une vision pour cette province? Bon, la rencontre d'aujourd'hui n'avait pas cette vocation d'apprécier les intentions des uns et des autres, d'apprécier la qualité des programmes des uns et des autres. Sinon, ça serait une consigne de vote, c'est ça la crainte? Ou même ça serait pratiquement un tamisage qu'on allait faire. Or, nous ne nous sommes pas donné cette vocation-là, de tamiser qui que ce soit. Parce que pour nous, ils ont tous les mêmes chances. Et l'auditoire qui va apprécier leur programme, c'est l'Assemblée provinciale. Nous ne sommes pas membres de l'Assemblée provinciale. Donc, c'est aux membres de l'Assemblée provinciale, aux députés provinciaux, d'apprécier la qualité des programmes des uns des autres. Mais nous partons tout simplement du fait que nous sommes des frères et que sur 22 candidats, on peut les mettre ensemble pour prodiguer simplement des conseils de fair play afin de maintenir l'unité du pays. Il n'y a que ça qui nous a motivés. Mais quant au reste, chacun, de tous, ont les mêmes chances. Personne ne dira que je suis plus chanceux que les autres. La campagne va les départager et puis l'élection va les départager. De là, ça ne sera pas nous, mais ça sera le jeu démocratique qui aura été joué jusqu'au bout. Alors, on aimerait aussi bien comprendre, vous n'avez pas donné une consigne de vote,
vous n'avez même pas l'intention de la donner, vous n'avez même pas déchiffré le programme de chacun de ces candidats. Mais les réunir comme ça, est-ce qu'on peut avoir déjà la puce à l'oreille pour comprendre que la province est divisée? Ses fils et ses filles sont divisés et c'est la raison d'ailleurs de cette rencontre? Non, non, non. Vous voyez, nous avons connu des problèmes réels, tout le monde le sait. On a un vice-gouverneur, il y avait un gouverneur qui n'est plus là, il y a un vice-gouverneur maintenant. Donc, ce n'est pas gai ce que le Congo central a vécu pendant quelques années, pendant presque 2 ans et demi. Ce n'est pas bien. Nous voulons tourner cette page. Avec celui qui sera élu gouverneur, nous allons évoluer de la meilleure manière. Mais quant au passé, on met ça dans le panier du passé, un passé qu'il ne faut pas réouvrir. Mais est-il que le plus important pour nous, c'est de voir plus l'avenir, ce qui nous intéresse. Dans ce passé, il y a également la déchéance du gouverneur Matou, il n'y a pas longtemps, par la Cour constitutionnelle, mais il ne s'est pas encore avoué vaincu parce que le Conseil d'État lui avait donné raison de la réhabiliter. Est-ce que les notables ont aussi tourné cette page? Non, c'est-à-dire nous ne voulons pas affronter les institutions nationales. Nous ne voulons pas dire que non, telle a raison parce que telle institution n'a pas bien fait le travail, telle a raison parce que... Non, là ce n'est pas nous. Donc nous sommes en tout cas en dehors de toutes ces préoccupations. En dehors de toutes ces préoccupations, raison pour laquelle nous nous sommes limités à les inviter. Ils viennent, ils les voient et ils partent. Mais quant à dire qui est le meilleur, ça ce n'était pas notre vocation. Sinon le subjectivisme allait régner et en fin de compte nous n'allions pas bien évoluer. Alors pendant cette rencontre, il y a eu des conseils de vieux cheminots. C'est comme le gouverneur Mbachi qui s'est adressé à ces gouverneurs. Est-ce qu'on peut avoir quand même l'occasion de les suivre? Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu une drôle de réaction quand on m'a dit que je devais prendre la parole. Vous vous imaginez que je suis loin d'être porte-parole de ce que vous appelez patriarche. Mais j'ai cru savoir qu'on m'a demandé de me donner à cet exercice parce que j'ai l'expérience de gouverneur. Je crois savoir que c'est dans ce sens. Et donc je n'ai pas hésité alors de venir livrer mon expérience dans cette fonction si prestigieuse à laquelle beaucoup de nos frères veulent accéder. Je tiens d'abord à remercier ce que vous appelez les patriarches. J'espère que vous les appelez patriarches par leur âge, parce que j'ai peur qu'ils ne soient autoproclamés. Mais je remercie d'abord les patriarches qui ont cette idée et qui ont demandé aux jeunes d'organiser cette rencontre. Et j'en profite aussi pour remercier le comité organisateur qui a en ainsi peu de temps organisé cette rencontre. Cette rencontre, je crois, vous le savez, de quoi il s'agit. Quand on me dit d'introduire, c'est quoi? Vous savez que le Kikongo, elle est notre langue. Elle ne diffère que des nuances et d'accents selon nos districts. Mais quand je donne un proverbe en Kiyombe, vous tous vous comprenez que quand je dis qu'il y a un proverbe de chez nous en Kiyombe, qui est le Kikongo aussi, qui dit que Semba mwana unkwenda kumakinu, mebika mwana meba kumakinu. Qu'est-ce que ça signifie? Réprimandez votre fille
qui va à la danse à 20 heures, mais ne la grondez pas à 3 heures du matin quand elle revient de la danse. Quand vous voyez qu'elle est en train de se parfumer et vous entendez le Kitwen très loin là-bas et qu'elle voudrait rejoindre le Kitwen à 20 heures, dites à la fille, dormez, parce qu'il est tard de sortir. Mais vous la laissez se parfumer et puis à 21 heures, vous la laissez sortir. Et à 4 heures du matin, vous l'attendez avec un bâton parce qu'elle vient de la danse. Mais papa, s'il y a eu des dégâts, les dégâts ont déjà eu lieu. Pourquoi vous devez la frapper à son malade? C'est le même cas aujourd'hui avec nos candidats gouverneurs. Nous sommes à l'aise en vous parlant parce que nous n'avons rien, une mauvaise tâche sur vous. Pour dire que celui-là, il est mauvais, celui-là, il est conflictuel, ou celui-là va l'être. Non, vous êtes tous des frères là. Vous êtes en train d'aller dans une bataille. Donc, ce que nous disons ici, on ne vise personne. Mais seulement, on voudra vous donner une petite déontologie à suivre quand vous allez dans votre bataille électorale. Et voilà, vous avez suivi le gouverneur Mbachi. Qu'est-ce que vous retenez de ses conseils? Le conseil de quelqu'un qui a subi tout. Il a subi la victoire, il a subi la défaite. Mais comment il s'est comporté? Quand il a subi la victoire, c'était la joie. Mais quand il a subi la défaite, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Rien. Comme il n'a rien fait de mauvais, voilà l'exemple à suivre. Et il est resté le même, et il est là. Dieu récompense des personnes comme ça. Donc on ne doit pas trop réfléchir, il suffit de suivre des exemples vivants. Ce n'est pas quelqu'un qui est... on ferait des éloges inutiles, mais c'est un exemple vivant. Donc c'est pour dire que ces conseils doivent être acceptés et compris par tous. Sinon, ils ne seront pas bien évolués. Et à le suivre, apparemment, la province du Congo central, comme toutes les autres provinces de la RDC, compte parmi celles qui ont de sérieux problèmes. Oui, les problèmes de gestion, sont... les problèmes de l'unité, de peuple, les problèmes de cohabitation, et tout ça, c'est un prochain gouverneur qui doit les gérer. Et donc, pour vous, le gouverneur Mbachi, c'est un vrai exemple. Oui, c'est un bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, comme on le dit. Vous les avez cités sur le plan sociologique, sur le plan économique. Il y a beaucoup de problèmes. Mais être capable de les surmonter, de les gérer, c'est ce qui importe. On ne sait pas tous les résoudre. Tous résoudre ces problèmes-là, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que le gouverneur du Congo central développe le Congo central. Ça, c'est-à-dire faire du Congo central une province très développée. Non. Mais pose tes actes en fonction de ton temps et en fonction de l'intérêt de la province. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Comme ça, au moins, il ne dira pas que j'ai peu fait ou j'ai beaucoup fait. Mais par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport à l'époque où nous vivons, au moins pose les problèmes par rapport à tout ça. Alors, il y avait d'autres conseils, et ceux de Mama Mienze, qui a été gestionnaire, ministre aussi dans ce pays, la République démocratique du Congo. Elle a pu prodiguer aussi des conseils à ses candidats gouverneurs. Est-ce qu'on peut aussi les suivre? Bantanu Minderi, Kunadiaga, Tuto Safioti, Mukulongugat Kintandu. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vous dissoudre dans la communauté. Il faut connaître la province. La province est certes une petite entité, comme Mutambati l'a dit. C'est la locomotive qui tire les Grands Congo. Et d'ailleurs, à notre époque, avec feu gouverneur mon titulaire, il y avait un logo et une barque qui ressemble au Congo central. Tu dois connaître toutes les difficultés. Et les difficultés sont connues. Aujourd'hui, c'est le développement. Vous devez relancer ce développement-là. La province a des moyens, mais c'est peut-être la gestion qui ne suit pas.
Donc il faut booster le Congo central pour que les 3 districts, n'en déplaise à ceux qui pensent que le Makoko Matatu ne valent rien, moi j'insiste et je signe. Vous allez les lamba nzungu, muna kikongo, muna kimbuta, muna nsieto, Makoko makalangu. Alors, beto tu vovaka Makoko Matatu, cette affaire-là. Tu as dit que la vovela qui français, que tu sais sali agako, maman luta kovata. Donc, ben luta kuiza kunima, ainsi des zibula makutu. Bon, oui, mon mona luna momenta luta kuna. Nsongi buidi, monsiuka, boba kwena koka la babaka ngangu, kawako. Que les bêtises que nous avons commises, ou bien des petites erreurs, ne recommencez pas. Parce qu'au moins, vous avez des yeux pour voir. Et Moutambachi vous a dit comment on a vécu en province. Sachez que nous vous encourageons. Nous sommes avec vous. Et j'insiste, ne vous mettez pas des pots de banane. Et quand vous serez là, je dirais comme sur la croix de Jésus là-bas, Seigneur, quand vous serez là, ne nous oubliez pas. Nous sommes là. Nous pouvons toujours venir vous donner de vos conseils. Et Kimbuta, Kimbevo, quoi? Ndwenga kwani? Ndwenga. Alors vous nous allez les Ndwenga, ça peut Bambuta. Mais ouvertes devant vous, les frères et sœurs. Donc, Momoka Makeleya, Mokadi Uno, Tuijika Kamukulusia Misa, Luna Yendi Kuntuala, Konsu Yuna Ununga, Kanunga, Yuna Pikanunga, Kalukadi Kitanta Niko, Kadi Situta Sadila, Yabeto Bao Sono, Yabeto Mosi, Kibaki di Nkweno, Kibaki di Mono, Momoka Makeleya, Stabakwa Nintangu, Touguana Nang avec quelques candidats que je connais personnellement. Et on échange souvent. Et c'est pour vous dire que félicitations au patriarche, au pluriel je veux dire, pour cette initiative de nous réunir ici. Je me disais, mais comme j'étais à côté du bureau, je me suis dit, j'y vais quand même. On ne perd rien. Effectivement, je ne regrette pas d'être venu parce que j'ai pu rencontrer Bindende Babi et Biakoul. Et surtout cette jeunesse-là que j'admire, la jeunesse montante. Beto Bambuta, tout dit va. Donc, quand vous allez, allez, tu retournes de Kabino. Abou. Merci beaucoup. Merci Ndona Mieze. Je crois qu'elle mérite également des applaudissements collectifs. À suivre Madame Mieze, on peut dire que les candidats ont toutes les raisons aujourd'hui de rester calmes et de ne pas aller au-delà de simples ambitions, mais sinon de garder leur sang-froid. Et parce que même si on perdrait une élection, on ne perdra pas la qualité d'être Congolais, la qualité particulièrement d'être né Congo. C'est ça. Donc les conseils de Mme Mienze aussi, elle, non pas qu'elle a seulement été ministre, vice-ministre au niveau national, mais aussi vice-gouverneur de la province du Congo central. Donc elle connaît très bien la province. De terrain, oui. Alors quand elle prodigue des conseils à celui qui veut devenir le gouverneur, je crois qu'il doit prendre ça très au sérieux. C'est ce que nous avons, même nous, quand on organisait la rencontre, nous avons tenu compte de ça. On savait que Mme Mienze était une femme expérimentée dans le domaine de la territoriale. Nous savions que l'honorable Mbachi est expérimenté dans le domaine territorial. Donc, on a tenu compte de tous ces aspects pour proposer leur personnalité. Et on peut dire que malgré tout, la province du Congo central reste l'un des démembrements de la RDC et sa contribution dans le développement du pays est attendue, et avec notamment le port en eau profonde qui sera construit d'ici là. Est-ce que les notables Congo ont quand même aussi une idée, se préparent par rapport à cette grande infrastructure qui sera construite sur leur sol? Est-ce qu'ils ont une idée sur ce qu'ils peuvent faire
pour contribuer alors à cet élan économique, à ce développement, à cet épanouissement, cet élan économique qui va s'ouvrir à partir du Congo central? Oui, c'est-à-dire d'une façon individuelle peut-être, chacun a sa vision ou sa pensée, mais sur le plan collectif, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une réflexion profonde collectivement pour qu'on fasse ou qu'on dise qu'est-ce que les uns et les autres doivent faire. C'est ainsi que vers la fin, j'ai annoncé les activités à venir. Il y a entre autres les colloques que l'université de Mbanzango, l'université Congo, dont le siège est à Mbanzango, va organiser. L'université va organiser ce colloque-là pour justement aborder les questions économiques et sociologiques et même culturelles, mais d'une façon approfondie. Donc c'est à cette occasion peut-être que nous pourrons avoir un canevas provincial ou une vision provinciale bien élaborée. Mais pour l'instant, peut-être les uns les autres, il y a des gens qui ont de bonnes informations par rapport au port, mais sur le plan provincial, je ne peux pas dire que c'est comme ça. Alors il y a eu plusieurs prises de parole, notamment celle de M. Kiwakana. Oui, c'est lui qui a conclu les entretiens. Conclu, voilà, le débat, mais sinon, à le suivre aussi, nous allons d'abord écouter un extrait et puis vous allez commenter. Nous voulons des échanges ouverts pour que ce soit la communauté qui gagne. J'invite donc Mouta Jean-Pierre Kiwakana qui va placer un mot pour conclure ces échanges. Sous vos applaudissements, Mouta Jean-Pierre. Merci. Je voudrais, puisqu'on m'a demandé de prendre la parole, je la prends, mais je voudrais commencer par d'abord vous appeler à définir le concept même de la province. La province, cela veut dire un espace territorial qui existe, et grâce auquel, justement, nous sommes tous réunis et nous constituons justement une famille. Et cet espace a tous nos frères et sœurs, enfants, pour certains parmi nous, ce sont nos enfants, qui souhaiteraient demain prendre les rênes de cette province, d'abord s'imprégner du fait quelles sont les limites territoriales de cette province. C'est très important. Très important, pourquoi? Parce que généralement, dans les débats ou dans les discussions de distribution des postes, on tient compte de la grandeur de cette province. Et on a tort, à tort. On nous dit souvent, la province du Congo central, c'est la petite province qui soit. Non, nous ne sommes pas la plus petite province. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que cette province, par exemple, la commune de Baloukou, Ntsele, Kinkole, Ndjili, Matete, Lemba, c'est le territoire de Kasagoulou. Et nous, quand nous étions petits, la frontière du Congo central était sur Movenda. Movenda était la frontière du Congo central. Et vous aviez Tumbinza qui était du Congo central. Au voir Kinshasa, bonjour Congo central, c'était à Kitabo Magasin. Pourquoi j'ai dit ça? Je crois que mon jeune frère Mbach, avec qui nous avons longuement échangé là-dessus, il sait de quoi je parle. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous devons d'abord nous-mêmes savoir quelles sont les limites de cette province. Mais cette province, on l'a réduit à l'espace où il a aujourd'hui sans aucune contrepartie. Et ça, c'est très important pour ceux qui demain prendront les rênes, et qu'ils sachent d'abord où nous sommes, comment nous sommes. On ne dort pas le matin, on se réveille, on trouve bonjour Congo central. On voit Kinshasa, bonjour Congo central, on avance. Et on avance indéfiniment sans même consulter le gouverneur ou les
oui, les propriétaires de la province. Ceci dit, c'est vrai, je voudrais remercier cette initiative, les initiateurs de cette initiative, et en même temps m'inscrire sur le tableau de la responsabilité pour celui qui sera demain à la tête de cette province. Être gouverneur n'est pas simplement le fait d'avoir des gardes des corps, d'avoir des chèques, de faire l'itinérance. Non. Être gouverneur, c'est aussi la responsabilité de s'occuper des vrais dossiers de la province qui, malheureusement, souvent, sont oubliés. Quels sont ces dossiers les plus urgents de cette province? D'abord, je félicite notre jeune sœur, ma fille plutôt, Lélo, qui est passée ici par là de la jeunesse. C'est un dossier important. C'est que Lélo a dit ici, il faut prendre ça au sérieux. Occupons-nous de nos jeunes, parce que ces jeunes, demain, c'est eux qui feront partie de cet ensemble. Le Congo central se trouve dans la République démocratique du Congo. Elle fait partie entièrement de la République démocratique du Congo. Donc le dossier de la jeunesse. Et à l'époque, nous avions posé la question, nous avions voulu une réponse. C'est vrai que nous sommes tous ensemble, mais il n'y a pas autant de jeunes du Congo central qui vont travailler ailleurs. Mais dans leur propre province, certes, ils ne trouvent peut-être pas toujours du travail qu'il faut, mais c'est un fait. Il est là, il existe, c'est fait, il faut en tenir compte. S'agit-il de l'absence des investissements? C'est possible. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'investissements, comment faire pour que ces investissements aient lieu? Le deuxième dossier, non moins important. Vous voyez, on a implanté des cimenteries chez nous. Mais lorsque vous observez le cas, ces cimenteries sont installées dans un périmètre d'1 kilomètre. Personne n'a vérifié quels sont les termes respectés pour gérer la pollution. Or, cette pollution va forcément entraîner des maladies que nous ne connaissons pas. Et souvent, les maladies pulmonaires ou respiratoires. Y a-t-il un réseau hospitalier installé pour prévoir la gestion de ce genre de maladies qui pourraient survenir? C'est une question. Le troisième dossier, non moins important, c'est celui de la gestion du plateau continental. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, le gouverneur du Congo central peut-il nous dire où sont les limites maritimes de cette province? C'est très important. Vous savez, lorsqu'on veut accéder à cette fonction de gérer la province, on doit absolument faire un effort de connaître les vrais problèmes qui se posent dans la province. Le troisième dossier, nous avons tous suivi la volonté politique affichée par le chef de l'État pour installer les ports en eau profonde. Mes chers frères et sœurs, c'est vrai, nous parlons tous du port en eau profonde. Mais un port, quelle est son utilité? Un port, c'est une porte d'entrée. L'utilité d'un port, c'est celui de faciliter notamment le commerce avec le monde extérieur. Or, nous sommes dans un pays, la République démocratique du Congo, notre pays, est semi-enclavé. La seule sortie vers l'océan dont dispose ce pays, c'est Mwanda, avec les 42 km qu'il y a. Ça, c'est la seule sortie qui lui donne accès vers le monde extérieur par la mer. Et notre pays, la République démocratique du Congo, fut jadis un pays maritime, avec des bateaux. Et les bateaux se justifiaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait le fret.
Et il faut savoir que le fret est un élément de souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, même Matadi, pourquoi Matadi se meurt-il? Matadi se meurt parce que le fret fait défaut. Et je voudrais vous dire, hier, si le Zaïre avait eu la puissance qu'il avait eue, parce que le Zaïre en ce moment-là avait un fret de 800 000 tonnes de production de cuivre. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de tonnes de production de cuivre. Tant que nous n'aurons pas le fret, à quoi vous servira le port si le fret n'est pas là? Qui est ce bateau qui va venir vouloir passer des heures en pleine mer et rentrer vide? Monsieur le gouverneur prochain de la province du Congo central, c'est un dossier capital. Un dossier capital. C'est vrai de faire des ports secs, c'est vrai. Mais lorsque vous faites un port, dans les cas qui nous concernent, mettons le pied dans le plat, à qui nous donnons du travail. La délocalisation du fret a amené la disparition de l'ONATRA, de la SNCC, de la RVM, les difficultés de la CVM et de l'UGFM. Monsieur le prochain gouverneur de la province du Congo central, moi je voudrais plutôt parler de la responsabilité qui sera le vôtre pour gérer convenablement ces dossiers qui sont extrêmement sensibles et délicats. Matadi ne doit pas mourir. Boma ne doit pas mourir. Et Banana doit être construit. Absolument. Mais nous ne pouvons pas le construire si nous ne gérons pas le fret. C'est très important. Aujourd'hui, le fret est délocalisé, il se trouve ailleurs, servant à d'autres. Et notre jeunesse, justement, dans tous ces investissements, puisque nous parlons des investissements, c'est là où notre jeunesse peut trouver de quoi s'occuper et du travail à faire dans la province. L'autre dossier non moins important. Vous savez que la province du Congo central avait toujours été une province lumière, si vous voulez. Je me rappellerai encore lorsque on a installé la toute première assemblée provinciale dans le Congo central et nous avions notre défunt frère Kimasi qui a été le président. Et je vois son frère et collègue Ikungu du Katanga venir lui dire, président Kimasi, nous allons suivre le Congo central. Ce que vous allez faire, c'est ce que nous allons faire. Mais aujourd'hui, la preuve vient de vous être donnée. Ce n'est pas dans le comportement des Congo de faire ce que nous venons de vivre actuellement. Ceci dit, qu'est-ce que je voudrais demander au projet gouverneur du Congo central? S'il vous plaît, nous avons des points dans cette province dont nous devons absolument nous occuper. Il s'agit de Luozi, il s'agit de Kimbula. Le prochain gouverneur du Congo central, s'il vous plaît, pensez à la province, pensez à Luozi, pensez à Kimbula. Voilà des points qui nous échappent et pourtant qui existent. Nos familles qui sont dans ces coins ont besoin d'être également prises en compte. Mais alors, nous parlons de notre culture. Notre culture, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la plupart des Congos sont déculturés. Il y a des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Il y a des comportements qui ne sont pas les nôtres. Mais nous les vivons. Que faut-il faire? Au prochain ministre provincial de l'Éducation nationale, Monsieur le gouverneur, le prochain gouverneur, qu'est-ce qui vous empêche de remettre les langues Kikongo dans l'apprentissage dans les écoles?
Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Vous allez au Congo central, vous allez au coin le plus reculé de Mayotte, vous entendez parler français, lingala. Très bien, il faut apprendre votre langue. Mais remettons l'apprentissage de nos langues dans les écoles. Je voulais également, en même temps, opposer au gouverneur de notre province qu'il apprenne à être un homme responsable. Responsable. Les intérêts de la province ne sont pas à négocier. Je suis en train de dire peut-être quelque chose qui va énerver, mais je crois qu'il faut le dire puisque nous sommes entre nous. Utiliser les revenus de la province pour développer la province. Pas pour entretenir les gens afin de sauvegarder votre poste. Non. Là, nous vous tiendrons à l'œil et cette fois-là, nous n'allons pas vous laisser faire. Les intérêts de la province doivent servir la province. Rien d'autre. Très chers frères et sœurs, je pense que nous aurons encore l'occasion de nous retrouver. Merci pour ceux qui ont initié cette rencontre. Nous aurons l'occasion de nous retrouver et nous aurons l'occasion d'échanger encore ensemble. Mais je partage ce que notre Ndona Chantal Malamba dit. N'abandonnez pas le gouverneur qui sera élu. Ça ne sert à rien de lui faire des reproches après, alors que pendant qu'il travaille, il ne bénéficie que de notre soutien. Soutenez-le. Et notre frère Condé vient parler de Makoko Matatu. Merci d'avoir rappelé l'origine de Makoko Matatu, mais en même temps l'importance de Makoko Matatu. Rappelez-vous la lutte que nous avons menée pour absolument refuser le partage de cette province. Il nous avait été proposé à l'époque qu'il y ait 3 provinces au Congo central. Nous nous sommes dressés contre cette approche et nous avons absolument refusé que la province du Congo central soit partagée en 3 provinces. Parce qu'on aurait été des provinces et on aurait été affaibli d'une manière terrible. Voilà, très chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire, je vous remercie. Merci, Mouta Jean-Pierre Kiwakana. Les représentants derrière, les candidats devant, ils vont se tenir main dans la main. Chers candidats, prière de vous tenir main dans la main. Ils vont lever les mains et en guise de bonne chance à tous, nous allons frénétiquement les applaudir. Chers candidats, au nom de la communauté, au nom de la notabilité, nous vous souhaitons une bonne chance à ces élections qui viennent le 6 mai 2022. Nous les applaudissons frénétiquement. À suivre M. Kiwakana, on peut dire que le Congo central a beaucoup d'atouts, mais des ressources surtout, ces ressources humaines, la province voudrait bien qu'elle soit mise à contribution à son développement, mais à le suivre, vous avez quand même des matières aussi à partager. Bien sûr, mais lui-même fait le même constat. Il ne peut pas dire que nous sommes dans un pays, dans une province développée. Nous sommes dans une province sous-développée, d'un pays sous-développé. Donc, tous ces constats qu'il a fait, surtout que lui, sur le plan économique, c'est son domaine. Alors, il a parlé de ça en tant que technicien aussi. Pas seulement en tant que politique, mais en tant que technicien aussi. Donc, c'est pour dire que tous ces constats, nous reconnaissons que nous avons des atouts, mais par ailleurs, nous reconnaissons aussi que nous avons beaucoup de faiblesses. Donc, c'est suite à tout ça que nous allons fournir un effort, que le futur gouverneur devra fournir un effort pour lancer justement le pays, la province sur un élan important.
Et l'élan important, nous l'attendons avec le port, nous l'attendons avec beaucoup d'autres choses qui pourraient être réalisées autour de ce port. Donc, il y a aussi le marché de Lufu qui est à la frontière avec l'Angola. On peut dire que le Congo central, c'est l'une des entrées de la RDC, mais aussi très béni parce que nous sommes, et la province nous met en contact avec la mer notamment, mais aussi avec deux voisins, l'Angola, mais aussi la République du Congo. Et d'ici là, il sera aussi lancé les travaux de construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Est-ce que les notables Nekong, on peut dire que vous avez été satisfaits du fait que les travaux pour la construction du pont ont été lancés avant ceux de la construction du pont route-rail? C'était d'ailleurs l'une de vos exigences. Oui, c'est-à-dire le pays doit beaucoup se développer. Or, se développer, il n'y a pas seulement que le port, il y a l'électricité de Inga, il n'y a pas seulement que ça, il y a les transports, donc il faut un réseau routier très performant, et un réseau ferroviaire aussi très, très performant. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons attaquer. Mais, quand on y réfléchit sérieusement, nous savons que la province du Congo central peut aider le pays à se développer. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est alors que nous disons que le pays, sur le plan national, aide la province, et la province va aider davantage aussi le pays. Donc, ce n'est pas que c'est dans un seul sens, province vers pouvoir central, mais aussi pouvoir central vers province. Quand cet échange, aller-retour, sera bien élaboré, c'est alors que vous allez vivre très bien le développement de la province du Congo central. Et surtout, c'est à partir de là que les gens comprendront que le Congo central, où les Bas-Congo se donnent comme vocation d'être la gâchette de notre pays, le détonateur du développement de notre pays. Ça, c'est une vocation que nous nous donnons. Ce n'est pas l'État, le pouvoir central qui nous a imposé ça. C'est nous-mêmes. Oui, mais c'est une vocation qui est restée naturelle. Mais est-ce que déjà le peuple Mukongo a cette conscience? Le politicien Mukongo a cette conscience? Justement, c'est la raison, c'est parmi les raisons d'être de ce que nous venons de faire, que la population elle-même, dans l'ensemble, se retrouve soit à un niveau où on doit la considérer, disons, la province doit être considérée comme étant la gâchette. C'est une vocation qu'on se donne. C'est une vocation qu'on se donne. Et comme on se donne cette vocation, je crois que maintenant nous allons y travailler et voir comment réussir. Voilà, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette tranche aussi spéciale. Et j'espère que prochainement on aura des questions et vous serez soumis à les répondre. Ok, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur Bifoumanou. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. J'espère que vous allez poser des questions au numéro affiché au bas de votre écran et nous aurons le plaisir de vous répondre. Voilà, c'est tout pour Trisoko de ce jour. On se rencontre prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.